On pense souvent que l'objet le plus complexe qu'on possède est dans notre poche, mais en réalité, il se trouve juste au-dessus de nos épaules. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'architecture incroyable du crâne humain, une véritable merveille d'ingénierie biologique. Alors, première idée reçue, et elle est tenace. Le crâne, c'est un seul et même os? Non? Un peu comme un casque, un bloc monolithique. C'est une image assez simple, mais la réalité, elle, est beaucoup, beaucoup plus fascinante. Eh bien, pas du tout. En fait, il faut imaginer un puzzle en 3D incroyablement complexe. Le crâne, c'est un assemblage de 22 os, tous emboîtés les uns dans les autres avec une précision d'horloger. Et cet ensemble, on peut le diviser en deux grandes régions qui ont des fonctions bien distinctes. D'un côté, il y a le crâne, ou plus précisément la boîte crânienne. C'est la forteresse, le coffre-fort qui protège notre bien le plus précieux, le cerveau. Et de l'autre, il y a la face, une structure beaucoup plus délicate qui sert de support à nos sens et qui sculpte notre identité. Allez, commençons par la forteresse. On va s'intéresser à cette voûte, à la façon dont ses os larges et incurvés forment un dôme quasi parfait pour protéger le centre de commande de tout notre corps. Ce dôme, il n'est pas fait d'une seule pièce, non, ce sont de grandes plaques osseuses, comme l'os frontal devant ou les os pariétaux sur les côtés, qui sont jointes les unes aux autres. Ces lignes de jonction, un peu en zigzag, ce sont les sutures. C'est grâce à elles que le crâne a pu grandir pendant l'enfance. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Le crâne n'est pas une simple boîte, un casque inerte. C'est une structure bien vivante, dynamique, qui évolue et qui est intimement connectée au reste de notre corps. Et la preuve la plus spectaculaire, elle est là. À gauche, la surface externe du crâne, bien lisse. Et à droite, la surface interne. Regardez ces sillons, on dirait les racines d'un arbre. Ce sont les empreintes laissées par les artères qui irriguent les méninges, les enveloppes protectrices du cerveau. C'est la preuve que le crâne est bel et bien vivant. Bon, on a vu le blindage. Passons maintenant à une architecture beaucoup plus fine, presque de la dentelle par endroits. Celle qui sculpte nos traits et qui abrite tous nos capteurs sur le monde. Prenons un seul exemple, l'os maxillaire, celui de la mâchoire supérieure. C'est une pièce maîtresse. Non seulement il porte nos dents, mais il forme aussi le plancher de nos orbites, les côtés du nez, un seul os pour une multitude de fonctions. C'est l'optimisation à son paroxysme. En fait, toute l'armature faciale est un chef-d'œuvre d'équilibre. Elle doit être assez solide pour protéger les yeux, le nez, mais aussi assez légère. Elle crée les passages pour l'air qu'on respire et, surtout, elle sert d'ancrage à des dizaines de petits muscles qui nous permettent de sourire, de froncer les sourcils, bref, d'exprimer qui on est. On a donc vu la coque de protection et la façade. Mais il existe une pièce cachée, au cœur même du crâne, un os secret qui relie tout. C'est la clé de voûte de toute cette architecture. Sans lui, tout s'effondrerait. Cet os, c'est le sphénoïde. Son nom est un peu compliqué, mais son rôle est fondamental. Il est au carrefour de tout. C'est la seule pièce du puzzle qui s'articule avec presque toutes les autres. C'est le véritable pivot central du crâne. Pour bien comprendre sa forme, il faut le faire tourner. Imaginez, si on le regarde par le dessus, on voit ces petites ailes qui s'étirent vers l'avant, comme pour former un berceau. Et au milieu, un petit canal taillé sur mesure pour laisser passer les nails optiques en toute sécurité. Maintenant, on pivote et on le regarde de face. Et là, surprise, la partie centrale de ce même os vient constituer la paroi du fond des cavités nasales. C'est ça qui est incroyable, le même os participe à la fois à la vision et à la structure de la respiration. Et pour finir, la vue arrière. On voit ici ces grandes ailes qui se déploient sur les côtés pour venir s'encastrer dans les os temporaux. La boucle est bouclée. Le sphénoïde connecte l'avant, l'arrière, le haut, le bas et les côtés. C'est lui qui assure la cohésion de tout l'édifice. D'accord, notre structure est solide, bien assemblée. Mais il reste une question cruciale. Comment est-ce que tout ça tient en équilibre? Comment la tête est-elle connectée au reste du corps? Et comment peut-elle bouger avec autant de liberté? Eh bien, tout le poids de la tête repose sur la colonne vertébrale, via l'os occipital à l'arrière. La connexion se fait au niveau de ce grand trou, le foramen magnum. Ce n'est pas juste un point d'appui, c'est aussi par là que passe la moelle épinière, l'autoroute de l'information entre le cerveau et le reste du corps. Et pour le mouvement, la mécanique est absolument géniale. Tout repose sur les deux toutes premières vertèbres. La première, l'atlas, porte littéralement le crâne, comme le dieu grec portait le monde. C'est elle qui permet de dire oui. Juste en dessous, l'axis possède une sorte de dent qui sert de pivot. L'atlas tourne autour et ça permet de dire non. Un duo simple et incroyablement efficace. Et voilà le tableau complet.
des plaques épaisses de la voûte pour protéger, au treillis délicat de la face pour sentir et communiquer, le tout unifié par une clé de voûte centrale et articulé sur un duo de vertèbres spécialisés. Le crâne est un pur chef-d'œuvre de design fonctionnel où chaque détail a sa raison d'être. C'est une architecture qui a été testée, affinée et perfectionnée sur des millions d'années d'évolution, ce qui nous laisse avec une question vertigineuse. À quoi ressemblera la prochaine étape? Quelle sera la prochaine évolution de cette structure si complexe? C'est sur ce mystère que s'achève notre exploration.